Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le théorème des gendarmes avec les suites. Voici le théorème des gendarmes, soit UN, Vn et Wn, trois suites réelles, et grand L qui désigne un nombre réel. Si à partir d'un certain rang, on a l'encadrement suivant, UN inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn, et si la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini est égale au même nombre grand L, alors la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à grand L. Attention, contrairement au théorème de comparaison, pour le théorème de gendarme, les limites des deux suites Un et Wn doivent être à déterminer et doivent être égales à un même nombre réel grand L. J'insiste, grand L doit désigner un nombre réel et non plus l'infini ou moins l'infini. Voici une illustration du théorème des gendarmes. On a représenté en bleu les termes d'une suite UN. On conjecture que la limite de la suite UN est égale à 4. On a représenté en rouge les termes d'une suite WN. On conjecture également que la limite de la suite WN est égale à cette même valeur 4. On a représenté en vert les termes d'une suite Vn. On conjecture qu'à partir du rang n égale 3, on a l'encadrement suivant. Un inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn. Donc on a bien les hypothèses du théorème. À partir d'un certain rang, on a l'encadrement Vn compris entre Un et Wn, et on a conjecturé que la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini est égale à un même nombre réel, grand L. Ici, grand L est égal à 4. On conjecture également que la limite de la suite Vn, représentée en vert, est égale à 4 également. Retiens cette image. La suite Un tend vers 4. La suite Wn tend vers 4. La suite Vn est comprise entre la suite Un et la suite Wn. Comme menotté, cette suite Vn n'a plus le choix. Si la suite Wn et la suite Un l'emmènent vers la valeur 4, alors la suite Vn suit le mouvement et tend vers cette même valeur 4. Considérons l'exemple suivant. Déterminer la limite de la suite Un définie sur n étoiles par Un égale sinus n sur n. Un s'écrit sous la forme d'un quotient. La première chose à faire est alors de déterminer la limite du numérateur et la limite du dénominateur quand n tend vers plus l'infini. Or, la limite de sinus n quand n tend vers plus l'infini n'existe pas. Il nous faut alors, on n'a plus le choix, encadrer Un afin d'utiliser soit le théorème de comparaison, soit le théorème des gendarmes pour déterminer sa limite. Rappel du cercle trigonométrique. Tu sais que pour tout réel x, on a sinus x qui est compris au sens large entre moins 1 et 1. On peut alors écrire, soit n appartenant à n étoile, on a moins 1 inférieur ou égal à sinus n, qui est inférieur ou égal à 1. On souhaite encadrer Un. Il nous faut alors maintenant diviser par n chaque membre de l'encadrement, puisque Un s'écrit sinus n sur n. On peut effectivement diviser par n, car il est non nul. Comme n est strictement positif, multiplier par 1 sur n, ou diviser par n, ne change pas l'ordre, et on obtient ainsi l'encadrement suivant. Sinus n sur n est compris au sens large entre moins 1 sur n et 1 sur n. Étant donné que Un est égal à sinus n sur n, on en déduit que moins 1 sur n est inférieur ou égal à Un, qui est inférieur ou égal à 1 sur n. Il faut maintenant déterminer les limites en plus l'infini de moins 1 sur n et 1 sur n. Facile. La limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n est égale à 0. Et la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0 également. On a
un qui est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n au sens large. Limite de moins 1 sur n égale limite de 1 sur n est égale à 0, qui est bien un nombre réel, ce qui est très important, je te le rappelle. Ainsi, comme menotté, encadré, un n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement et de tendre également vers 0. On écrit, donc, d'après le théorème de Gendarme, on a limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.